Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite review de la collection Winter, donc hiver, de Palace 2019. Forcément, vous savez que j'ai pour habitude de donner mon avis quand j'aime bien ou quand j'aime un petit peu moins d'ailleurs sur la nouvelle collection des marques comme par exemple Supreme et Palace. C'est vrai que je l'ai juste fait avec ces deux marques, mais je trouve qu'il y a toujours énormément de matière et beaucoup de choses à dire, donc c'est cool. Ça fait aussi beaucoup partie des marques que j'ai achetées les dernières années évidemment. Donc bref, moi je vais prendre ça sur mon téléphone du coup, puisque j'ai galéré à trouver un logiciel de record pour mon ordi. L'ancien je l'ai plus et j'arrive plus à retrouver, donc si jamais vous connaissez des logiciels pour enregistrer son écran de manière assez facile, je suis sur Windows 7 là, dites-le moi, ça fait plaisir. Grosso modo, comment ça va se passer? Je vais vous faire une mini review de l'ensemble de la collection, et après moi j'ai fait une petite sélection qui n'est d'ailleurs pas si petite. Je pense que c'est la plus grosse que j'ai faite depuis que je fais ce genre de vidéo. Il y a presque une vingtaine d'items et franchement je suis assez surpris, mais j'aime bien cette collection, donc c'est cool. J'ai beaucoup de choses à dire et on va essayer d'ailleurs de passer en revue rapidement les items puisqu'il y en a énormément. Dernière petite précision, c'est vrai que c'est un peu tôt pour la collection hiver, mais ça commence bel et bien ce vendredi il me semble, donc le vendredi 4 octobre, voilà, à midi tapant du coup sur le site, il y aura les premiers articles et ce tous les vendredis, voilà, ça va venir petit à petit. Si vous voulez savoir ce qui va sortir, suivez la page Supreme Leak News sur Instagram. En général, ils postent tout simplement les drop lists de Supreme et Palace, voilà, ça peut servir. Allez, trêve de blabla, on s'arrête ici pour l'intro. De toute façon, je pense que vous connaissez le concept. N'hésitez pas à me donner vos avis sur tout ça, sur tout ce que je vais dire dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Allez, moi je lance la suite, j'espère que ça va bien rendre sur téléphone, c'est parti. Allez, du coup je suis content de constater tout de suite sur mon téléphone que le site est optimisé pour mobile, donc visiblement on a voilà, toute la liste des articles ici. C'est même peut-être plus pratique finalement que sur l'ordi. Donc alors par quoi commencer? C'est une collection encore une fois, c'est toujours pareil mais très variée, il y en a pour tous les goûts là, clairement. Il y a du street, il y a du classique, il y a du moche, il y a du beau, il y a du chaud, il y a du froid, il y en a vraiment pour tout le monde, donc ça c'est très bien. Avec quand même une majorité de vestes je trouve et de tenues chaudes forcément puisqu'on est en hiver. Mention spéciale pour les vestes qui sont je trouve plutôt réussies, et également pour tout ce qui est chaud finalement. C'est vrai que les t-shirts c'est ce que j'ai le moins relevé, et il n'y en a pas énormément qui sont hyper cool je trouve. Voilà, des pièces qui sont très originales, très excentriques on va dire, un petit peu de tout, du survêt, du pantalon, du jean, du corps du roi, du pull, du hoodie, du t-shirt à manches longues, du t-shirt, etc. Plein d'accessoires également, des bonnets, des bobs, des casquettes et puis des sacs, voilà, de la bagagerie, des chaussures, 2-3 bijoux, des cendriers comme d'habitude et des stickers, des planches de skate évidemment, mais ça est-ce que c'est nécessaire de le préciser? On va pas rester plus longtemps là-dessus. Moi je vous mets de toute façon le lien dans la description de la preview de cette page si vous voulez aller voir tous les articles en toutes les couleurs etc. par vous-même. Moi en attendant je vais vous montrer ma petite sélection. Franchement en tout cas de manière générale j'ai été plutôt très agréablement surpris de cette collection, et c'est pas du mytho très sincèrement. Il y a beaucoup de pièces que j'aimerais bien essayer de choper, mais ça dépendra des prix puisque c'est vrai que en général c'est plutôt élevé. Allez, du coup moi je vais commencer par le plus chaud en allant jusqu'au moins chaud, ça me paraît logique pour l'hiver. En commençant du coup par les vestes et en finissant par les t-shirts, tu vois ce que je veux dire, enfin les accessoires et tout, c'est pareil. Ok, me revoilà avec tous les onglets ouverts, regardez, il y en a beaucoup tout de suite pour avoir un petit aperçu, je pense qu'il y en a presque une quinzaine, voilà, ça doit être ça. Et on va commencer du coup par la première qui s'appelle PS Sale Jacket Yellow. Je pense que vous voyez un petit peu le style de veste que c'est, on va dire un imperméable, un espèce de petit coat, il y a un nom pour ça, je sais plus comment ça s'appelle, mais tant pis. Elle a retenu mon attention parce que déjà j'aime beaucoup la jaune, là je trouve qu'elle a vraiment une super belle couleur, elle a l'air d'avoir une matière assez cool, assez agréable comme ça. On a un triferk dans le dos mais qui est très discret, et ça je trouve ça cool, je sais pas s'il est aussi à l'avant, en tout cas voilà, c'est juste en relief, vous voyez comme ça. J'ai pas l'impression qu'il y ait le logo à l'avant, mais c'est franchement pas plus mal, elle est très belle je trouve. Le col comme ça j'aime beaucoup, et que dire de plus? Franchement pas grand chose, à part que j'imagine que je l'achèterai pas car elle risque d'être très chère, mais si c'est pas le cas, peut-être que je la choperai en jaune comme ça pourrait être hyper stylé et ça me permettrait de mettre un petit peu de couleur, voilà. Pensez à regarder les descriptions en dessous là, si jamais vous comprenez un petit peu l'anglais, c'est souvent assez rigolo, je vais pas m'amuser à vous les lire toutes, mais voilà, pour le fun, ça peut être sympa. Allez, suivante, c'est une espèce de doudoune, alors qui est super intéressante, je l'ai relevée même si je suis pas hyper fan, je sais pas si je la porterai, et surtout elle va coûter une blinde encore une fois. C'est une doudoune on va dire sans manches, mais du coup avec des manches qui sont zippées, tu vois les manches elles sont détachables avec écrit Palace dessus, enfin il y a plein de petits détails. Et en fait ce qui est intéressant avec cette veste c'est qu'elle change de couleur selon la chaleur, selon la météo. C'est un petit peu comme, je sais pas si vous avez vu Stone Island, ils avaient fait ça aussi. Si par exemple tu mets ta main dessus et que t'as la main chaude, bon forcément, puisqu'en général c'est le cas, il y aura la trace de ta main dessus après en couleur un petit peu plus nuancée, et c'est hyper intéressant je trouve, c'est du textile qui est hyper cool, et pour le coup il y a de la recherche, j'aime bien. En plus là du coup on a le côté amovible, donc on peut enlever les manches et la capuche, et du coup garder une espèce de doudoune sans manches pour les autres saisons, tout en gardant ce côté technique qui change de couleur avec la température. Enfin je trouve ça ouf moi personnellement. Après en termes de couleur je saurais pas trop, je dirais peut-être plutôt celle-ci moi, parce que ça fait un petit peu réflectif comme ça, j'aime bien la couleur gris métallisé comme ça, mais la orange et la bleue sont franchement tout aussi cool, et la orange justement c'était ça que j'avais vu sur l'article de Stone Island en question,
Donc voilà, pour l'instant les deux vestes là que je vous présente, je les aime beaucoup, très sincèrement. Si je pouvais les avoir avec grand plaisir, hein, honnêtement. Ils ont fait un gros effort et je trouve que c'est remarquable, voilà. Allez, ensuite celle-ci qui est un petit peu plus banale on va dire, mais qui a quand même un design que j'aime bien. Voilà une espèce de veste imperméable avec un col montant, une capuche qui protège bien de la pluie, etc. Des manches élastiques et une taille que tu peux serrer, avec voilà le petit trifère qui va bien, des couleurs qui sont franchement très jolies. Je sais plus laquelle je préfère, ouais, c'est celle-là. Je trouve qu'elle défonce vraiment en noir et orange comme ça, c'est vraiment hyper beau. C'est un côté technique, voilà, veste de sport un petit peu comme d'habitude, hein, veste de pluie, tout ça, ça va bien. Celle-ci j'aime un peu moins tout de suite clairement, et celle-là ça va, mais un petit peu plus neutre. Celle-là elle a vraiment une bonne petite gueule je trouve, voilà. Allez, ensuite du coup le pantalon qui va avec, je l'avais mis tout de suite après pour vous montrer. Donc on reste sur le même motif grosso modo, avec les mêmes couleurs, et encore une fois je trouve que le noir et orange dégage un vrai délire, j'aime beaucoup. Je pense qu'avec la veste ça doit être hyper canon. Que dire de plus, pareil, des petits détails à droite à gauche, le petit trifère sur le pantalon, bon ça fait un peu double trifère et ça force un peu, mais honnêtement pour un ensemble comme ça je trouve ça lourd moi. Je vais pas vous mentir, je trouve ça lourd, voilà. Allez, ensuite un pantalon encore une fois qui a bien attiré mon attention juste parce que voilà le délire de patchwork comme ça et de couleurs différentes, un petit peu aléatoires sur le pantalon, voilà, il y a pas de symétrie, enfin c'est juste hyper cool je trouve, c'est un peu désordonné et je trouve ça vraiment stylé. Je me répète, putain je dis cool, stylé et sympathique, ça c'est mes trois mots favoris. Mais les gars, ce pantalon il est charmé vraiment je trouve, notamment en cette couleur qui est ma préférée je pense, avec des teintes de beige et de blanc et de marron clair on va dire. Et ça par contre il y a vraiment de fortes chances que j'essaie de le prendre. Le seul problème c'est que sa taille en général assez grand Palace et que moi je fais 1m73, j'ai pas des jambes de géant quoi. Un peu coupe droite comme ça sur une belle paire ça peut être incroyable je trouve, hein. Ouh là là. Allez, ensuite un hoodie tout simple, Metal Hood il s'appelle. Alors je sais pas si ça veut dire que ce sera du métal sur le logo, je pense pas, hein. Je sais pas si ça se fait d'ailleurs ce genre de choses. Mais voilà, très franchement vous voyez déjà la dégaine principale on va dire, c'est très simple. Hein, c'est très simple avec écrit Palace dessus, le logo. Mais ce que j'aime bien c'est qu'il est pas très gros, qu'il est central, que c'est pas le trifergue et que vous allez voir les couleurs sont assez sympas je trouve sur le reste. Je pense que métallique c'est pour le dégradé de couleurs qui donne cet aspect un petit peu en relief. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, un petit peu brillant comme ça. Et là on est sur une espèce de petit vert et turquoise comme ça qui est hyper beau. Putain mais reste là wesh. Attendez, j'arrive pas à m'en sortir. Ouais, sur le fun c'est pas hyper opti mais bon voilà. Vous voyez du coup hoodie noir avec une espèce de dégradé vert turquoise, hein, c'est hyper beau je trouve. Et puis encore une fois c'est tout simple comme ça, c'est petit, c'est très banal, c'est très banal et ça coûtera certainement une centaine d'euros. Donc à voir, mais bah écoutez je trouve qu'il fait le taf, hein. Bizarrement il est tout simple mais il fait le taf. Alors vous allez voir j'ai pris genre 4 ou 5 hoodies je crois, j'ai jamais fait ça avant. Ça veut dire que vraiment je suis assez surpris, hein, encore une fois. Ce qui est sûr c'est que ce hoodie je suis mitigé. Voilà, j'aime bien ce genre de typo habituellement, mais là honnêtement il y a quelque chose qui m'échappe un petit peu. Je sais pas pourquoi, je saurais pas trop vous dire ce que c'est. J'imagine que c'est une lune avec des arbres, hein, puisque c'est ce qui est écrit en bas. Et les couleurs je suis pas hyper fan non plus, mais je l'ai relevé parce que je trouve qu'il y a quelque chose quand même. Et à la fois, je trouve que la typo aurait pu être un tout petit peu différente parce que là par exemple le rouge sur noir je trouve ça vraiment chambé juste à l'avant, limite ça m'aurait suffi tu vois. Le truc dans le dos là je trouve ça un peu grand et on revoit le Palace écrit, c'était pas la peine je trouve. Alors voilà, après à voir sur les autres couleurs, là le blanc j'aime tout de suite beaucoup moins, même si dans le dos là ça rend presque mieux. Voilà, il y a quelque chose mais à voir. À voir. Habituellement les hoodies sont à 110 €, enfin 98 livres, un truc comme ça. Je sais pas si ça a changé depuis, mais voilà, ça reste on va dire abordable par rapport à Suprême. Après ça dépend, il suffit qu'il y ait une fermeture éclair ou un col montant ou un design un peu particulier et ça peut vite partir en plus cher. Vous connaissez mon amour pour les trifères, même si c'est un petit peu matu vu. Je sais pas trop vous dire ce que c'est, on dirait des espèces de petites statues, des petits totems. Franchement là dans le dos comme ça, sur le jaune avec du rouge comme ça et du noir, c'est pas terrible. Ça reste un trifère, il faut pas les négliger, hein. C'est quand même, il y a toujours des espèces de motifs chelous. Moi le Dancing Man au début je le trouvais un petit peu bizarre, au final c'est un de mes t-shirts préférés. Gris ça va aussi, peut-être qu'en noir il sera bien. Ah là celui-là il est pas mal, forcément moi dès que c'est du noir ça me parle plus. Rouge sur noir en plus comme ça, ça fait un peu empreinte, je sais pas, le trifergue il est un petit peu fade comme ça, il est un peu en grain tu vois. Il y a du noise dessus, bon bref c'est des termes je sais pas si vous comprendrez mais vous voyez je pense ce que je veux dire. C'est quand même pas compliqué quoi. Et voilà, toujours les petites statues. Alors là on la voit un petit peu plus. Je trouve qu'en noir il a vraiment une belle gueule. C'est possible que j'en clique un ou deux, on va voir. De toute façon vous serez informé si je fais des achats pour moi. Je ferai des unboxings bien évidemment. Allez, ensuite un hoodie encore une fois. Alors là c'est tout simple, c'est juste une couleur. Voilà, donc en gros si tu passes vite en plissant les yeux tu vois une couleur. Sauf que il y a un trifergue encore une fois en relief. Et du coup c'est un petit peu plus discret et je trouve ça intéressant parce que on n'a pas forcément envie de s'afficher avec un big logo machin. Mais un peu quand même, tu vois ce que je veux dire. Ça peut être cool pour la jouer subtile. Mais il y a quand même quelque chose je trouve à voir sur quel coloris. Je dirais presque plutôt le jaune il est pas mal. Mais celui-là c'est mon préféré je pense. Le green, dark green là il est vraiment beau. Voilà, suivant. Allez, ensuite ce hoodie je l'ai relevé mais franchement c'est vraiment gros matu vu et en plus de ça je suis pas hyper fan des coloris. C'est une espèce de gros trifergue dans le dos, un trifergue géant. Je pense que celui-là pour le coup vous voyez il sera plus cher que 98 livres. Mais bon en tout cas vous voyez les couleurs pas ouf je trouve. Là en blanc bof, le trifergue en fait il y a une espèce de dégradé de couleur. J'ai un peu du mal quoi. Le noir là c'est pareil. Je l'ai relevé parce que bon c'est pour les amateurs de trifergue géants quoi. Alors là franchement par contre moi je porterai pas. Mais why not. Allez, ensuite un petit crewneck que j'aime bien, il a une typo un petit peu old school comme ça fait un peu
un peu, tu vois, un peu loose comme ça. Je pense que si tu le portes en oversize, ça peut être cool. Ça fait un peu team de sport, vous voyez. Bon, j'aime bien en fait, je sais pas pourquoi je l'aime bien, je l'achèterai pas, hein, très sincèrement, parce que ça risque d'être assez cher pour ce que c'est. En gris c'est pas trop mal, en violet rose là j'aime pas trop, et en navy bon ça va, c'est mon préféré on va dire. Après il est pas transcendant non plus, on va vite passer au suivant hein, parce que oulala. Allez celui-là pareil, pas transcendant mais je l'ai relevé parce que ben c'est original, c'est rigolo. Les petits bonhommes qui se bastonnent là, avec un gros gant de boxe là. Il a mis une bonne droite hein, je pense du coup. Que dire de plus, la typo est très simple mais j'aime bien. Je sais pas pourquoi. Après encore une fois je l'achèterai pas parce qu'honnêtement quoi ils les vendent à 88 livres, genre 10 livres de moins je crois que les hoodies, donc c'est un petit peu dommage je trouve. Allez le prochain c'est pareil, je l'ai relevé parce que je voulais en parler mais je sais pas si je porterai ça hein. C'est une espèce de pull tricoté grand-mère, tu vois ce que je veux dire. Avec un gros logo Palace qui descend, le bon vieux P là qui est également un des logos. Et un petit duck, alors ce pull il me fait vaguement penser, même très clairement, à un pull Gucci je crois que la Crime portait dans un de ses clips là. En rouge aussi, enfin franchement il s'en rapproche beaucoup, je sais pas s'ils s'en sont inspirés ou quoi. Mais bon peu importe, je vous mets ça à l'écran, vous me direz ce que vous en pensez. Je le trouve plus cool du coup finalement qu'en noir, plus original. Et tant qu'à faire je trouve que si tu portes ça autant le porter en l'assumant totalement, donc autant le porter en rouge, hein, ça fait un petit peu plus vintage on va dire. Voilà. Rien à dire de plus. Allez ensuite un long sleeve que j'ai relevé mais que j'achèterai pas non plus parce que ça fait vraiment trop. J'aime bien le centre, s'il y avait juste eu ça sur le centre j'aurais préféré que s'il y avait tout ça sur les manches également. Une espèce de représentation avec des télés qui forment un trifergue. Voilà sur les manches là c'est un petit peu too much perso. Ça m'a un peu saoulé les trucs comme ça. Mais des coloris relativement simples avec visiblement le jaune à l'honneur encore une fois hein, ils aiment bien cette couleur là pour cette saison j'ai l'impression Palace. Voilà écoutez c'est pour vous montrer un petit peu ce qui m'a sauté aux yeux. Après trop sur les manches, c'était trop, voilà. Un long sleeve encore une fois, donc là on est sur un deuxième trifergue qui est particulier, hein, c'est un peu le même thème, genre une espèce de surimpression sur le trifergue. Alors là c'est des hippies, ils appellent ça hippies, attendez, vas-y ça casse les couilles ce truc. Pair of hippies, donc c'est deux hippies, voilà super. Est-ce que je dois me prononcer là-dessus, je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser, encore une fois avec le grain sur le trifergue. Ça dépendra peut-être des couleurs, vous voyez des assemblages de couleurs, bon là franchement... bah ça fait pas rêver je trouve. Voilà, alors celui-là il est hyper moche, le gris là, le jaune ça va, vite fait. Le noir franchement pas terrible, en bleu et vert c'est nimp. Et alors celui-là le blanc je trouve que c'est presque le plus beau. Alors là cette chemise j'aime bien, franchement, mais en bleu vraiment beaucoup moins qu'en blanc. Alors c'est le truc de l'ophtalmo là vous savez, vous devez lire les lettres au loin. Je sais pas, hein, c'est franchement ils ont fait beaucoup mieux en termes de chemise. Palace, je l'achèterai pas. Clairement, il y a le même en polo, ça peut être pas mal en polo plutôt qu'en chemise. J'ai pas grand chose à dire de plus que ça. Il y a écrit Palace hein, dessus, je sais pas si vous avez spoté là, juste ici. Bon, voilà, hein. 150 balles la chemise, on va s'en passer je pense. Allez ensuite encore un trifergue et celui-ci je le trouve vraiment très mimes et c'est un t-shirt cette fois. En tout cas le motif c'est quoi? Bah je sais pas, une espèce de petit bonhomme avec des chats partout. Putain mais c'est quoi ce truc? Et encore une fois d'ailleurs le motif en grain hein, derrière. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Dites-moi si vous avez une idée, peut-être que je n'ai pas la référence évoquée. Voilà. En tout cas mes couleurs préférées, je saurais pas vraiment vous dire, le noir est pas mal. Là j'aime bien, globalement tout est assez cool je trouve, tout est assez joli. Voilà en tout cas un bon vieux trifergue à ne pas négliger comme d'habitude. C'est vrai qu'il y en a beaucoup cette saison, je me suis fait la remarque. Voilà. Suivant. Allez ensuite une casquette, c'est la seule que j'ai relevée parce que je la trouve plutôt originale et que c'est une casquette à visière pliée là, je sais plus vraiment comment ça s'appelle. J'aime bien en fait, je trouve que la couleur est répartie de manière intéressante sur la casquette, le petit logo est sympa. La tache derrière pourquoi pas, c'est assez cool avec le petit logo qui a l'air visiblement brodé dessus. En noir elle est beaucoup mieux, hein. Perso en noir et vert comme ça, je trouve que ça fait un peu toxique comme ça, je sais pas si vous voyez. Bon je la porterai pas hein, parce que je mets plus de casquette mais elle est pas mal. Allez ensuite j'ai chopé le même bonnet là qu'on avait avant. Alors là visiblement ils ont beaucoup plus de coloris mais ils ont pas le rouge, c'est un peu con je trouve parce que bah du coup ça aurait été bien de pouvoir l'associer, même si ça fait vraiment forceur. Bon je porte pas ce genre de bonnet en général, moi j'en ai qu'un seul là, c'est celui que je mets avec le petit ourlet là. Et en plus là je viens de voir qu'il y a un gros texte à l'arrière, c'est une grosse connerie en plus donc pas très intéressant. Mais ouais puis c'est moche quoi, la typo est pas très belle, bon moi je trouve ça dommage. Mais l'avant c'est sympa, pourquoi pas. Bon, un bonnet que j'ai trouvé marrant et j'en parle juste parce que il y a une poche dedans en fait, il y a une pocket, je sais pas si vous voyez là, il y a une petite fermeture éclair avec une poche hein, et un petit trifergue visible. Alors franchement par contre ça rend pas hyper bien je trouve, voilà une espèce de poche cousue comme ça sur un bonnet. Le petit ourlet là j'aime bien vous le savez, mais là il y a une bande dessus de noir ou de blanc qui est franchement pas terrible. Et alors le truc par dessus là, l'espèce de petite languette qui sort là, non quoi, juste non. Donc voilà, c'était rigolo pour la poche, mais moi je mettrais pas ça. Alors ensuite celui-là que j'aime vraiment bien, c'est un bonnet encore une fois, il a l'air un petit peu plus élastique je pense. Et puis encore une fois il y a un petit ourlet donc ça c'est cool. J'aime bien cette espèce de petit motif là avec la typo Palace en dessous. Ils avaient sorti ça sur la collection précédente, il me semble qu'il y avait pas mal d'articles avec ce petit truc. Franchement moi je le trouve vraiment cool. Voilà, pas grand chose à dire de plus mais je sais pas s'il y a d'autres couleurs. Oula, ça c'est beaucoup moins beau hein, tout de suite. En noir il est beaucoup moins beau, en gris aussi. Bah celui-là c'est le plus beau finalement je trouve. Et puis après on arrive là-dessus, alors ça c'est une trousse de toilette, mais il y a aussi un tote bag on va dire, un sac à porter à la main quoi. Je crois une paire de chaussures là, de mocassins comme ils font souvent. Et un porte-carte aussi je crois avec le même motif, franchement que je trouve assez classe. Un espèce de monogramme en damier qui fait une vague comme ça. Je trouve ça assez cool, voilà il y a une petite poche à l'arrière et une grosse on va dire sur le dessus.
Bon, je vais pas acheter une trousse de toilette, hein, on va dire, mais ça peut être sympa, ça dépend du prix que ça coûte. Encore une fois, voilà. Ok, voilà, c'est tout pour cette petite review. Il y a encore beaucoup d'autres articles. Je vous invite vraiment à aller voir la collection si ça vous intéresse. Il y a encore pas mal de bagageries, de bijoux, de pulls, de t-shirts, etc. hein, vous avez vu un petit peu. Qu'est-ce que j'en pense? Moi, franchement, je suis plutôt agréablement surpris, mais surtout par tout ce qui est veste et hoodie. Voilà, les t-shirts, je trouve pas ça transcendant. Les bonnets, casquettes, etc. non plus. Les accessoires, quoi, de manière générale. Mais putain, sérieux, les vestes et hoodies, il y en a beaucoup qui me plaisent énormément. Il y en a aussi beaucoup que j'ai pas relevé hein, pour la vidéo parce que ça faisait déjà énormément. Mais voilà, je trouve que ça vaut le coup. Là, cette saison, je vais essayer de me choper quelques trucs. Encore une fois, ça commence vendredi là de cette semaine, donc le 4 octobre hein, pour ceux qui regardent en retard. Et après c'est tous les vendredis à midi, donc n'hésitez pas. Nos sponsors, nos pubs, etc. hein, je partage juste ce que j'aime comme d'habitude. Moi ça m'a fait kiffer, j'espère que vous aussi. Dites-moi votre avis sur tout ça dans les commentaires. Mettez des likes, mettez des pouces bleus s'il vous plaît. Abonnez-vous, enfin faites tout ça quoi. Comme d'hab, hein, je le demande à chaque fois comme un gros forceur, mais c'est hyper important. Surtout que là, je le répète tout le temps en ce moment, mais je suis méga motivé pour YouTube, donc rien ne m'arrêtera. Mais c'est vrai que des petits pouces bleus en plus, c'est jamais de refus. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube, mais également à mes réseaux sociaux si vous le voulez bien et si vous voulez me suivre surtout, hein, parce que c'est vrai que je suis relativement actif quand même, surtout sur Instagram. La routine YT, Twitter également et Snapchat aussi que je n'utilise plus, donc ça sert à rien de m'ajouter clairement. Mais on sait jamais, hein, à vous de voir. Facebook également, une petite page, la routine. Bref, ça suffit pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine. Portez-vous bien les gars et salut!